Hello there. Le mystère de la naissance d'Anakin Skywalker a finalement été résolu, confirmant qui était vraiment responsable de la grossesse de sa mère, changeant à jamais la mythologie de Star Wars. Voici toutes les explications et c'est juste après ça. La révélation est arrivée dans les pages de la bande dessinée canon de Dark Vador, prouvant une théorie de fans de longue date principalement vraie dans ses affirmations selon lesquelles Anakin Skywalker a été conçu, ou conçu mais pas naturellement, mais avec une différence majeure. Depuis que les films Star Wars sont entrés dans l'avenir de l'héritage Skywalker et ont ramené Luke dans la Force, cela semble être le moment idéal pour apprendre comment cette même Force a donné naissance à Anakin. Tout d'abord, revenons sur cette partie de l'histoire, car c'est une partie des origines d'Anakin Skywalker qui est souvent oubliée par les fans des films Star Wars. Une idée absurde, tout bien considérée, compte tenu à quel point elle devrait être essentielle à la compréhension d'Anakin, le héros présumé des 6 premiers films. Les fans peuvent demander à George Lucas pourquoi ce détail n'est pas devenu le mystère moteur des préquels. Mais quand Qui-Gon Jinn a senti la plus grande vergence de la Force, qu'il ait jamais rencontrée chez un petit garçon esclave dans un monde reculé, il a posé la question, plus qu'évidente, qui est le père de ce garçon ? En supposant qu'un tel lien avec la Force ne pouvait être expliqué que par la génétique, Luke ferait plus tard référence aux puissances en Skywalker que Ben Solo a également. Qui-Gon demanda l'identité du père d'Anakin. Sa mère, Shmi Skywalker, a confirmé que le lien d'Anakin avec la Force venait de son père, mais pas comme prévu par Qui-Gon. Selon Shmi, il n'y avait pas de père. Je l'ai porté, j'ai accouché, je l'ai élevé, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Même dans le monde de Star Wars, une variation cosmique sur une naissance de ce style est un développement majeur, et Qui-Gon a su ramener le garçon au berceau des Jedi, le garçon était celui que les Jedi attendaient. Cette étape, dans le mystère de la naissance d'Anakin ou de l'identité de son père, va être controversée, voire difficile pour certains fans de Star Wars, puisqu'elle repose sur l'intervention des midi-chloriens. En toute honnêteté, ces êtres microscopiques responsables de la sensibilité d'une créature à la Force ne sont pas autant un problème. Que la Force soit un champ d'énergie reliant toutes les formes de vie ou l'effet d'êtres microscopiques reliant toutes les formes de vie, le résultat en fait est le même. Et Qui-Gon a jugé que la seule façon pour Anakin Skywalker de posséder sa concentration de midi-chloriens était de le créer eux-mêmes, dans le ventre de Shmi Skywalker. Faire d'Anakin l'élu, prophétiser un jour qui émergera pour équilibrer la Force. C'était la théorie de Qui-Gon. Du moins, c'était la seule explication dans les films. Des théories et des explications potentielles ont finalement surgi dans les romans de l'univers élargi, reliant même la conception d'Anakin au Seigneur Sith, au lieu des seuls midi-chloriens. Malheureusement, la vérité sur ce mystère a été révélée en des termes relativement simples. Et nous sommes tristes de dire que Qui-Gon a été aussi trompé que le reste du Conseil Jedi. Les midi-chloriens ont peut-être été l'outil utilisé pour créer Anakin Skywalker, le plus grand maître de la Force que la galaxie ait jamais connu, mais ce ne sont pas les midi-chloriens qui ont eu l'idée. Anakin Skywalker a été créé en manipulant le côté obscur de la Force, comme de nombreux fans l'avaient soupçonné. Mais l'identité de son père garantit que les fans ne verront plus jamais la saga Star Wars de la même manière. Car oui, fans de Star Wars, Dark Vador numéro 25 confirme qu'Anakin Skywalker était le résultat d'une manipulation côté obscur midi-chlorien à l'intérieur du ventre de Shmi Skywalker réalisée personnellement par l'empereur Palpatine. Et pour ceux qui pourraient se demander comment Anakin pourrait réellement apprendre une vérité aussi bouleversante, sans soupçonner qu'il s'agit d'une manipulation supplémentaire par son maître Sith, les circonstances de l'histoire aident à l'expliquer. 2 écrivains ont apporté un changement massif au canon de Star Wars, l'un après l'autre, et sans doute chacun meilleur que le dernier, expliquant que Dark Vador a construit son château pour sauver Amidala. Le dernier numéro montre que Vador a réussi sa mission de percer un trou dans le royaume de la vie et celui de la force vivante.
En entrant, Vador, représenté sous sa forme de force, comme une figure bouillonnante d'énergie sombre, a revécu tous les moments les plus cruciaux de sa vie. Rien de plus surprenant que de voir sa mère pendant sa grossesse, avec les bras de Dark Sidious l'encerclant, les mains enroulées dans la sorcellerie Sith, formant le tourbillon d'énergie à l'intérieur d'elle qui émergerait un jour sous le nom d'Anakin Skywalker. Et croyez-moi, cette image a confirmé plus sur la tradition de Star Wars qu'autre chose. Depuis que le chancelier Palpatine a informé Anakin Skywalker de l'histoire de Dark Plagueis le Sage et de sa maîtrise de la vie et de la mort, les fans ont théorisé et spéculé que George Lucas faisait allusion à quelque chose de bien plus que des contes de fées. L'histoire du Seigneur Sith, qui a appris à manipuler les midi-chloriens pour créer la vie, et l'apprenti qu'il a tué dans son sommeil était bien plus qu'il n'y paraissait. Anakin a seulement entendu dire qu'il pouvait garder sa femme en vie à travers le côté obscur, mais les fans ont entendu Dark Sidious confirmer qu'il avait tué son maître, après avoir appris ce même pouvoir de créer la vie. Les regards sur Anakin étaient toutes les preuves dont les fans avaient besoin, et dans le roman de Dark Plagueis de James Luceno, l'histoire était racontée, mais masquée par de vagues détails et des liens présumés. Cette histoire suggérait que Dark Plagueis et Dark Sidious avaient fait des choses à travers la Force, pour essayer de créer un enfant qu'ils pourraient utiliser comme arme ultime. Mais les midi-chloriens, sentant leur tentative, ont déjoué leur plan de créer un enfant qui entraînerait la fin des Sith à la place. Bien sûr, c'était avant que Disney achète Lucasfilm et efface Plagueis du canon, ainsi que tous les autres romans, jusqu'à ce que finalement, il les réintègre petit à petit. La même tentative de ramener l'histoire de Dark Plagueis dans le canon pourrait être en œuvre ici, même si la bande dessinée montre que l'empereur Palpatine a joué un rôle beaucoup plus personnel dans la manipulation des midi-chloriens pour créer Anakin. En fait, le passage du roman dans lequel le comte Dooku informe Palpatine de la découverte de Qui-Gon se lit complètement différemment dans ce nouveau contexte. Dooku a dit « Qui-Gon est revenu de Tatooine avec un ancien garçon esclave. Selon la mère du garçon, le garçon n'avait pas de père, peut-être conçu par la Force, comme le croit Qui-Gon. » La tête de Palpatine recula. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec la prophétie dont vous avez parlé ? Tout Qui-Gon croit que le garçon, Anakin et son nom, se trouve au centre d'une vergence dans la Force, et croit en outre que sa découverte était la volonté de la Force. Des tests sanguins ont apparemment été effectués, et le garçon a une concentration de midi-chloriens incroyable. Dark Sidious demanda « Que sait-on de cet Anakin ?» Très peu, si ce n'est qu'il est né en esclavage il y a 9 ans et qu'il était jusqu'à récemment avec sa mère, la propriété de Gardoula le Hutt, alors brocanteur. Dooku eut un sourire narquois, aussi qu'il a remporté la Boonta Eve Classic Podress. Palpatine avait cessé d'écouter. 9 ans, conçu par la Force, est-ce possible ? Jusqu'à présent, ce n'était encore que des rumeurs et des théories de fans qui suggéraient que Dark Sidious était la chose la plus proche d'un père qu'Anakin pouvait avoir. Et maintenant que la bande dessinée a apparemment confirmé qu'il avait fait le travail personnellement, on peut se demander est-ce que c'était sa seule tentative. Les fans devront réexaminer toute la saga Skywalker, y compris le fait que, finalement, Kylo Ren est en fait l'arrière-petit-fils de l'empereur Palpatine. Enfin voilà quoi. Voilà, grosse révélation Star Wars, toi qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, j'ai vraiment hâte de la lire celle-là, vraiment hâte. Sinon, reprends le cours de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.